Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mes 5 conseils pour réussir la décoration de la chambre de votre bébé. C'est parti! Vous attendez un heureux événement, et bien je suis très contente pour vous, toutes mes félicitations. Maintenant, il va falloir mettre les bouchées doubles et s'attaquer à la décoration de la chambre de votre bébé. Alors c'est un moment assez excitant, on a envie d'aller tout acheter dans les magasins, on a envie de trouver des petites peluches toutes douillettes, mais il faut aussi être organisé. Donc voici mes 5 conseils. Alors la première chose à faire, c'est de choisir votre fil rouge. Choisissez le thème pour la chambre de votre petit bout. Donc du coup, ça peut être soit autour d'une couleur. Par exemple, si vous ne savez pas si c'est une fille ou un garçon, vous pouvez opter pour du jaune et du marron, par exemple, qui se marient super bien et qui iront super bien avec des petits nounours, des choses comme ça. Donc choisissez votre fil rouge. Donc comme je vous disais, ça peut être soit une couleur, ça peut être un style. Donc par exemple, qui est très tendance en ce moment, c'est le scandinave. Si vous préférez quelque chose d'un peu plus cosy, vous pouvez opter pour le hygge. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à aller voir le dernier article sur le hygge, je vous mets le lien ici. Voilà, vous pouvez aussi opter pour soit un personnage de dessin animé qui vous a marqué dans votre temps d'enfance ou tout simplement pour un animal, donc ça peut être tigre ou tout simplement un panda. Bref, libre à vous, mais vraiment il faut se tenir à votre fil rouge. En 2, on va choisir la couleur. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'opter pour 3 couleurs en choisissant donc une base, ça peut être soit du blanc cassé, du pâte à pain, du beige. Ensuite une couleur un petit peu soft entre guillemets, une couleur douce. Donc si vous optez par exemple pour, on va rester sur le côté jaune et marron, comme ça au moins c'est filles et garçons, ça peut être bon pour tout le monde. Vous pouvez opter pour un jaune très doux, un petit peu pastel. Et ensuite une couleur un peu plus peps qui va soutenir un petit peu tout ça. Donc ça peut être soit une couleur un petit peu plus énergique, une couleur un peu plus, un peu plus flashy entre guillemets, ou une couleur un peu plus foncée. Donc à ce moment-là, ce serait soit soutenir avec du vert, ou sinon on va soutenir avec du marron pour faire un petit contraste et rester dans des couleurs assez apaisantes. Numéro 3, donc on va s'atteler au sol. Donc qu'est-ce qu'il faut mettre sur les sols? Moi je vous conseille tout simplement de ne pas tellement investir dans cette chambre dans la mesure où le bébé ne marche pas encore, c'est surtout vous qui allez y mettre les pieds dessus. Donc du coup, conservez ce que vous avez déjà si ça vous convient, ou sinon adaptez tout simplement à vos goûts tout en suivant votre style rouge, votre style. Donc du coup, moi ce que je vous conseille si vous avez surtout du parquet, c'est de faire attention au chemin entre le lit du bébé ou le berceau et la porte, notamment à l'heure du coucher, donc s'il a un sommeil très léger, évitez le parquet grinçant, donc ça il vaut mieux voir en amont avant qu'il arrive. Ce sera beaucoup plus facile s'il faut s'atteler à des travaux, ou sinon tout simplement rajouter des petits tapis par-dessus. Ce sera un super allié pour aller donner le biberon en plein milieu de la nuit quand on est en chaussettes en plein hiver. Il vaut mieux pas se balader sur du parquet ou du carrelage. Bref, les tapis vont devenir vos meilleurs amis, mais pensez à rajouter un petit sticker antidérapant dessous pour éviter les catastrophes. On veut surtout éviter ça. Donc rajoutez des petits tapis de partout. Vous pouvez tout à fait rajouter une moquette. À ce moment-là, choisissez plutôt quelque chose à poil ras pour éviter les allergies, les acariens, des choses comme ça. Le numéro 4, pour les meubles, pensez à choisir des meubles qui sont adaptés à la taille de la pièce et à la taille de votre petit bout, parce que bon, il n'est pas bien grand, donc du coup évitez les gros meubles qui vont du sol au plafond en bois massif hérité de l'arrière grand-tante. Bref, le petit bout n'a rien demandé, donc du coup, épargnez-lui les armoires trop flippantes. Pensez plutôt à des commodes qui sont peut-être qui sont plus basses, que vous pouvez jumeler avec, pensez au DIY, à la customisation, pensez à transformer vos meubles. Donc du coup, si vous avez une commode qui traîne, vous pouvez tout à fait lui redonner un petit coup de jeune, un petit coup de peinture. Donc du coup, à ce moment-là, pensez aux peintures qui sont non toxiques. Ça va aussi pour l'école si vous utilisez du papier peint. Bref, pour en revenir aux meubles, donc du coup, pensez à jumeler peut-être une vieille commode avec une table à langer par exemple. Rajouter des petits meubles bas pour pas que ce soit trop imposant dans cette petite pièce. Au niveau de l'éclairage, donc du coup moi ce que je vous conseille c'est de vraiment créer une atmosphère un petit peu feutrée et cosy pour votre petit chérubin. Donc du coup pensez à varier les sources de lumière, à optimiser l'éclairage mais sous forme de lumière chaude plutôt que de la lumière froide qui sera un petit peu plus agressive. Donc du coup choisissez de la lumière chaude. Vous pouvez la choisir sous forme de lampes par exemple, des lampes de chevet. Vous pouvez en mettre plusieurs, créer un petit coin lecture pour lui raconter une histoire, etc. Rajouter des guirlandes lumineuses et pourquoi pas des petites bougies à LED dans des petits bougeoirs un petit peu sympathiques pour aiguiser sa curiosité.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des petits pouces bleus. Pensez à me poser vos questions si vous en avez, n'hésitez surtout pas, je ne mords pas. Laissez-moi vos commentaires dans la barre dessous, là, dans la barre d'infos. Laissez-moi vos commentaires, dites-moi si ça vous a plu, si vous voulez voir d'autres vidéos dans le même style, voilà, ou sur d'autres thèmes. Bref, dites-moi tout. Vous pouvez me joindre aussi sur les réseaux sociaux, donc sur Google+, Pinterest, Twitter, Ouz, Facebook, bref, un peu de partout. Comme vous le savez, pour chaque vidéo, vous avez une page sur le site www.coachingmeco.org qui est dédiée à cette vidéo, à ce thème, avec des articles, d'autres vidéos sur le même thème, dans le même style, des articles qui peuvent vous intéresser, bref, plein de petits conseils pour vous. Aussi, je vous invite à aller voir l'autre article que j'ai fait très récemment sur comment agencer la chambre de bébé, comment placer le lit, donc c'est ici. Voilà, pensez à vous abonner pour ne rien rater, pensez à bien analyser avant de foncer tête baissée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.